Bonjour, bienvenue pour cette vidéo des énergies de juillet 2024. C'est plus ou moins 2 mois, puisque le temps n'existe pas, donc c'est indicatif. Alors je vais pas forcément élever beaucoup la voix sur cette vidéo, donc je vous invite éventuellement à augmenter le son si c'est faible pour vous. Actuellement là c'est le matin et je suis en mode très calme. Et j'ai les oiseaux, j'ai juste le chant des oiseaux autour de moi. Donc voici l'énergie dans laquelle je, je tourne cette vidéo. Ça c'était juste un petit aparté. Alors il reste un signe, on le voit, hein. Voilà. Donc on va terminer par le signe des poissons. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Je regarde la rétrospective pour vous du mois de juin. Pardon. Alors les poissons, il y avait au cœur de votre jeu une reine de coupe, donc beaucoup de sensibilité avec le principe féminin, les énergies féminines. Et j'avais noté comme message s'écouter et répondre à l'appel pour une réalisation authentique. Waouh, et bien quel programme. Vous qui déjà êtes à la base êtes un signe assez sensible puisque vous êtes un signe d'eau. Bon, et bien on va voir tout de suite pour le mois de juillet ce qu'il en est. Je rappelle que cette guidance s'adresse aux signes solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Que ça reste un tirage général et que si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo en description. Allez, c'est parti. Poisson, juillet 2024. Qu'est-ce que les cartes tarot, messages que je reçois et mes ressentis, on va vous dire ce mois? Au cœur de votre jeu, waouh! Alors, le roi d'épée, eh ben, c'est quelque chose de très tranchant. Ici, c'est une figure masculine qui est très sûre de lui, donc qui est capable de décider, qui est capable aussi de rétablir l'ordre. Là où, jusqu'à présent, il pouvait y avoir un peu de cafouillis, j'entends. Donc ça, c'est au cœur de vous. Ça veut dire que c'est acquis. Ou c'est à acquérir sur le mois qui arrive. Moi, je parle au présent, mais voilà, c'est soit vous l'avez déjà, soit c'est amené à être, d'accord? C'est celui qui dirige ici. Il prend la tête des opérations, il dit ce qui doit être fait, enfin voilà. C'est à l'image du chef d'entreprise qui prend des décisions et qui, tac, 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 voilà, met en place les choses, c'est assez clair et net. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Ça commence bien. Donc du coup, vous étiez avant plutôt dans des énergies de sensibilité. C'était aussi une figure le mois dernier. Là, c'est une autre figure. Visiblement, vous avez pris du galon. Et maintenant, vous êtes capable de faire des choix et de diriger. Ok? Vous venez d'où? Alors, une autre figure ici qui est une carte majeure, c'est le pape. Le pape, c'est le principe de la vérité. C'est le principe aussi des traditions. C'est transmettre en se faisant entendre. C'est ça que veut dire cette carte. Donc, comment dire? Donc, ici, avec un roi d'épée, je pense que... En fait, vous allez vous exprimer selon vos valeurs, votre vérité. Et comme ici, le pape, c'est aussi un principe masculin, en fait, j'entends, ça va être du lourd, mais pas dans le sens négatif. Disons que ça promet, quoi. J'ai l'impression que ça promet pour vous ce mois-ci. Parce que le socle ici est solide. Et il est vrai. Donc, en tout cas, si vous voulez mettre en place des choses concrètement dans votre vie, c'est déjà bien parti. Énergie de base.
C'est fou. Encore un roi ici. C'est un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui prend les choses en main, qui se met en action pour obtenir l'objet de son désir ardent. Donc, waouh. Regardez l'alignement. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Là, on est clairement dans quelque chose qui est totalement maîtrisé ici. Lui, il va aller chercher vraiment ce qu'il veut. Et il va mettre tout en place pour y arriver. Donc, c'est puissant ici. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est puissant ici. C'est-à-dire, là, c'est n'importe quel domaine. Hein. C'est du général ici. Vous êtes totalement aligné entre vos pensées, ce qu'il y a dans votre cœur et vos actions ici. Donc, s'il y a des projets dans n'importe quel domaine, des choses qui vous tiennent à cœur, etc., que vous voulez voir se réaliser, c'est déjà bien parti, je dirais. On va voir, bien sûr, avec les autres cartes. Allez, je sors tout votre tirage. Et bien, c'est pas mal du tout. Une autre figure ici, avec une reine. Waouh! Et le jugement. Ouais. Et le jugement. Pardon. Et le jugement pour le... Comment dire le... Ça, c'est l'issue, c'est le résumé, en fait, de votre mois. Donc, ici, quelque chose qui tombe, mais dans le sens d'une nouvelle qui peut changer votre vie, dans le sens d'une consécration, dans le sens d'une reconnaissance ici. Donc, c'est se sentir naître à une nouvelle vie ici. Magnifique. Bon, ça promet. Hein. Alors, dans le domaine ici professionnel, avec un valet de denier, il s'agit de... là, ça parle d'apprentissage, d'accord? De commencer un nouveau projet. Bon, ben, avec ça, c'est quand même... c'est de très belle augure, puisque ça... Avec un socle comme ça, je pense que... projet professionnel ou dans le matériel, donc concrètement, ça peut être... Je m'engage dans un nouveau métier, dans une nouvelle formation. Ça peut être aussi construire sa maison. Vous voyez, c'est à l'image de ça, on commence quelque chose de nouveau. C'est aussi une nouvelle façon de faire et de fabriquer, en fait. Ici, on fabrique. Comme c'est un valet, c'est au stade embryonnaire, c'est-à-dire que l'idée, comment dire, l'idée concrète, elle est déjà, vous l'avez déjà plantée en terre, et là, c'est en train de se développer. Donc c'est embryonnaire, on est au début du stade du développement, d'accord? C'est pour vous situer par rapport à un cycle de 9 mois voilà, pour un enfant. Bon, là, on est quand même au début. Hein, là, on n'est pas sur un roi. Hein, c'est juste pour vous expliquer. Mais c'est quand même naissant quand même dans le concret, puisque là, ça veut dire que vous mettez des choses en place dans le but ensuite de vous développer. Ok, ici avec un 10 de denier dans le sentimental, c'est quelque chose qui est stable en fait. C'est quelque chose qui vous enrichit, mais donc dans le cœur, dans le but de servir votre famille, votre foyer, votre vie familiale, qui donc est très heureuse ici, qui est dans le partage. Ça parle de générosité aussi. Ici, il y a une optique de transmission. Donc du coup, ça peut être par rapport aux enfants. Donc oui, concrètement, ça peut parler d'héritage au sein du couple, puisqu'ici on est dans le sentimental, d'accord. En tout cas, c'est une énergie ici avec le denier qui parle bien sûr de confort matériel et d'assurance que ça vous met en sécurité pour pouvoir construire quelque chose. Ici, on est vraiment dans bâtir quelque chose, d'accord. Donc ça veut dire, exemple, si vous êtes en couple et que vous voulez par exemple avoir un enfant, il est très possible, si vraiment là j'expanse le jeu, qu'il y ait une naissance bientôt à venir, et en fait là on met en place les choses, c'est clair et net là, on met en place les choses pour que ce soit très 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 stable dans le but qu'une vie familiale s'épanouisse ici, d'accord.
Ce n'est qu'un exemple, hein. Donc ça veut dire que peut-être ça ne vous parlera pas, mais c'est pour vous expliquer l'idée et l'esprit en fait de ce qu'il y a ici dans votre vie. D'accord? Ça peut être aussi, je suis là au niveau des plans de ma future maison pour la bâtir, en fait dans le but de construire un foyer, tout simplement. Mais ici avec un 10, on est quand même en fin de cycle. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous avez déjà quelque chose qui est ici très épanouissant. On est d'accord, hein? Bon, moi je couple les deux, mais bon, vous avez bien compris. Là c'est très... Ici c'est très... ça parle vraiment de réalisation dans le domaine matériel concernant le couple ici. D'accord? Entre les peurs et les préoccupations, eh bien j'ai l'impression que vous allez vous poser. Il y aura peut-être un petit peu de mal justement à se poser ici pour se remettre un petit peu en cause par rapport à un domaine quel qu'il soit. Ok. Peut-être un peu de... ce qui serait bon, disons, à développer, c'est d'arrêter de trop réfléchir dans le sens d'une remise en question et de principes, etc. Parce qu'il n'y a pas franchement lieu d'être étant donné le socle ici. Ok. Donc, un petit peu de peur de s'arrêter, de s'immobiliser. Hein, cette carte, elle parle de repos. Hein. Le personnage, là, il est au repos. Il a posé ses 3 épées, mais il en garde une quand même sur lui. Donc, il y a toujours une notion de pensée. Donc, comme c'est dans vos peurs, bon, ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté ici à vous poser pour... et il y a une notion de remise en question. En tout cas, vos préoccupations ici avec une reine de denier, c'est d'établir dans votre vie matérielle, donc à la maison ou à l'intérieur de vous, ça parle beaucoup d'intérieur ici, de confort, de sécurité. Ça, c'est à l'image en fait de la maman qui s'occupe de sa maison, qui aime par exemple la déco, qui aime aussi cuisiner, faire des bons petits plats pour sa famille et tout ça. Ça parle de la terre ici, donc de la terre-mère. Il y a une énergie féminine maternante aussi, d'accord? Ou alors, c'est un esprit pratique et un savoir-faire dans le but de prendre soin de soi d'abord, mais bon, éventuellement aussi de sa maison et pourquoi pas de son foyer, parce qu'ici, avec un 10 de denier, je pense aussi. On va aller voir avec les autres cartes des précisions. Je vais demander maintenant les énergies extérieures à votre jeu, c'est-à-dire quelles sont autour de vous les tendances pour nourrir ou pas vos énergies. Ici, alors avec un 6 d'épée, on s'éloigne. Donc tout, c'est un éloignement et un recul nécessaire dans le but de souffler, de découvrir d'autres points de vue. C'est partir, ça peut être un voyage aussi. Donc ça, c'est ce qui vous pousse, puisque ça vient de l'extérieur. Donc il y a une énergie comme ça qui vous pousse à vous éloigner. Donc ça peut être juste une personne, ça peut être un fait, ça peut être une nouvelle, ça peut être un événement. Bon. Eh bien, ça va vous aider justement à vous poser ici. Et puis, avec, donc je répète ici, dans l'issue de votre jeu, dans le résumé de votre jeu avec le jugement, là, on est clairement sur un nouveau départ pour moi. Donc en fait, tout vous pousse à vous éloigner d'une situation et à vous poser pour un nouveau départ ou quelque chose comme ça, parce qu'ici, ça parle de renaissance aussi. Ça parle de renaissance et de répondre à l'appel du cœur pour naître à une nouvelle vie. Avec des bases comme ça, aussi solides, aussi stables,
votre nouvelle vie, elle va certainement être... enfin, disons qu'on part sur des très bonnes bases ici, d'accord? Je vais demander une précision sur les peurs et les préoccupations. Quelle est l'énergie extérieure à ça pour vous, Poisson, juillet 2024. Alors, le chariot, c'est bien le chariot. Le chariot, en fait, c'est vraiment l'esprit de conquérir, d'être sur la bonne voie ici. C'est-à-dire, on a un cap, il vous semble juste. Et en fait, cette carte, elle vous dit que même s'il peut y avoir des obstacles, il ne faut pas vous laisser vous décourager. D'accord? Donc, esprit de conquête ici autour de vous, qui va vous aider, je pense, à y voir plus clair, à, comment dire, à stabiliser vos pensées. En fait, j'ai l'image d'une... C'est marrant parce que j'ai l'image d'une cible qui s'éclaire ici. En fait, c'est comme si vous... Jusqu'à présent, vous étiez face à une cible et que vos pensées vous empêchaient d'avoir une nette image. Et donc, bah, forcément, si la cible, elle n'est pas nette, quand vous allez tirer votre flèche, ça va pas être très précis. Ça, en fait, ça va vous aider à préciser tout ça. C'est ce qu'on me dit. Et du coup, comme votre vision, elle sera plus claire, ça va vous aider dans la précision de votre objectif, en fait. C'est très intéressant, ça. Je vais demander une précision ici entre le domaine... alors, pour le domaine professionnel... Waouh, ça sort directement. Je ne sais pas si on a vu, mais ça sort directement. L'impératrice, ça c'est une carte majeure, donc on le voit. Archange Gabriel, c'est annonciateur de très très bonnes nouvelles. On vous dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice ici, c'est vraiment à l'image de la terre-mère. C'est par rapport au projet là que vous voulez commencer. Enfin, je vous ai dit, c'est à l'état embryonnaire. Ça, c'est très très porteur, c'est très porteur dans le sens positif, c'est-à-dire ça va vous donner des ailes, cette énergie-là, d'accord? Il y a beaucoup de solidité et de stabilité ici dans votre jeu. Ça parle de cadre aussi, mais dans le sens du féminin. Donc, c'est-à-dire on installe en fait en douceur un cadre. Ça peut être aussi un cocon sécurisant, j'entends, d'accord? Donc, en fait, entre tout ça et ça, j'ai l'impression que vraiment, c'est comme si vous installiez votre vie, votre cocon, en fait, votre cocon, que vous soyez seul ou en couple. C'est vraiment ça, c'est vous poser pour installer votre cocon. Et affiner vos objectifs dans le but de servir votre bien-être ici. C'est vraiment ça. Ici, il est vraiment question de création, mais à partir de soi. Ça parle de fécondité, ça parle de maman, dans toute sa splendeur. Ici, il y a un terrain très fertile. Donc bon, je l'ai dit tout à l'heure déjà, même si bon, on est dans le domaine professionnel. Mais bon, disons que c'est pas dans le domaine général, mais ça peut parler de... En fait, c'est vraiment à l'image de quelque chose qui est fécond et qui grandit. Donc oui, ça peut être un bébé, hein, ça peut être une grossesse. Donc si on transpose ça dans le professionnel, c'est vraiment un projet que vous voulez mettre au monde en fait. D'accord? Et là, les énergies autour sont très 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 favorables, hein, je vous le dis. Ça va être un bébé qui va vous servir vous, pour votre bien-être.
C'est waouh, hein, votre jeu, hein, franchement, waouh, 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 waouh. C'est impressionnant. Je vais demander une carte, en fait, juste pour préciser cette sorte d'alignement là qui est... Ah, voilà, ouais. Je sais pas si on a vu, ça fait bouger ma vidéo. Le 5 d'eau ici, ça parle de devoir faire son deuil de quelque chose. Peut-être que bah, qui part. Ça parle de laisser le passé parce qu'en fait c'est... Ouais, c'est pas comme vous l'aviez souhaité. C'est pas comme vous le souhaitez ici. Alors avec un socle comme ça si solide, moi de ce que ça me dit, c'est que quoi qu'il en soit, de toute façon vous mettez en place quelque chose de bah, qui est beaucoup plus significatif maintenant pour vous, d'accord? Et en fait, si on part sur le 6 d'eau qui est la carte d'après, puisqu'en fait dans le tarot tout est évolution, d'accord? Vous avez bien compris, en fait il y a les numéros, ça parle de voilà d'évolution à chaque fois. Le 6 d'eau après c'est vraiment il y a une notion de don, d'innocence, de gentillesse, de spontanéité. Donc là de toute façon avec ici une nouvelle vie, clairement vous passez à quelque chose d'autre parce que de toute façon il y a... C'est comme une déception ici quand même, d'accord? Mais du coup, vous en avez... Enfin, vous allez rapidement tirer les leçons pour construire quelque chose derrière de beaucoup plus significatif selon moi. Alors, j'ai tout de suite envie de demander une précision avec le petit oracle des anges pour que vous receviez un message de là-haut. Ah, ça a littéralement sauté. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. D'accord, je comprends mieux. Donc ici, en fait, j'ai parlé de regret ou de déception. J'ai l'impression que peut-être au niveau émotionnel, puisque là c'est de l'eau, hein, donc c'est les émotions, vous avez gardé en vous quelque chose qui vous a déçu. Mais ça, c'est qu'une infime partie de tout le tableau que vous avez réalisé en fait. Donc là, ce serait d'élargir, enfin de prendre de la distance. Donc je comprends mieux ici votre difficulté à vous poser. Parce que là, en fait, la clé, c'est de vous poser pour apaiser le mental et prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous aurait déçu. Et de vraiment le voir comme un tout petit truc par rapport à tout le reste qui est tellement merveilleux en fait. En fait, c'est comme si vous vous focalisez sur une broutille ici. Or, cette carte, elle parle bien de succès. Et ça m'étonne pas parce qu'avec... Enfin, c'est surtout ici l'impératrice qui est forte. Enfin, les autres aussi, mais... Il y a quasiment que des figures ici dans votre jeu quand même. Hein. Si je compte et que je... Enfin, il y a une nette majorité de figures, donc c'est quand même une maîtrise. Bon, en tout cas, succès, c'est... Voilà, ça augure quand même de... je vous ai dit, un beau bébé qui va vous servir, etc. Donc ça va être magnifique selon moi, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant, tout domaine, si vous pensez à une question, voici la réponse générale. Ça a sauté aussi. Amélioration de l'état de santé. C'est lié ici, je pense aussi.
je dirais même amélioration de l'état de santé mentale ici. Bien sûr, vous poser va faire que, presque même être à l'arrêt, va faire que forcément vous allez reprendre de la vitalité ici, vous allez reprendre vos forces aussi, je pense. Allez, un message général. Ah ben c'est tombé aussi. Les cartes volent aujourd'hui. J'adore. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée emprunte la voie du positif. Donc cette carte, elle parle aussi de pensée positive. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit là. Dans le sens où détachez-vous de quelque chose qui vous contrarie, parce que c'est vraiment... En fait, ça prend trop d'importance dans votre tête, alors qu'en fait, vous oubliez complètement de voir plutôt tout ce qu'il y a autour et qui est l'enveloppe et qui est en fait beaucoup plus au niveau de la vibration, beaucoup plus importante. C'est ça que j'entends. Donc ici, il est nécessaire de penser positif et de choisir la voie du positif pour pouvoir créer. Donc, si je résume, il est question désormais de se concentrer, de se poser et de se concentrer. Donc visualisation, c'est en méditation aussi, c'est bien ça, c'est de visualiser ce que vous voulez voir grandir puis naître et de ne se focaliser que là-dessus. Parce que là, il y a un réel potentiel de succès et c'est énorme selon moi, c'est vraiment énorme ici. Bien, alors je vais continuer. Vous voyez, j'ai eu besoin d'un temps de pause. Je pense vraiment que vous avez besoin d'un temps de pause. J'ai senti aussi que c'est comme reprendre son souffle un peu. Vous êtes peut-être un peu essoufflé. Il y a un truc comme ça. Avec les esprits de la nature ici, quel est le message à recevoir de vos ancêtres aussi. Les poissons. Esprit de l'air. J'adore. J'adore parce que je viens de dire que vous manquiez un peu de souffle. Donc l'esprit de l'air va vous l'apporter, ça. Et puis les épées, c'est l'élément air aussi. Donc c'est intéressant. Dans le sens où... Ouais, il y a vraiment un switch à faire entre des pensées qui pourraient être là trop présentes et vous prendre la tête concrètement. Et surtout vous empêcher de vous réaliser pleinement. Switch entre ça et plutôt se poser et respirer ici. Avec l'esprit de l'air, on a aussi ici, je l'ai dit, de prendre de la distance. Donc avec cet horizon dégagé, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. De vous élever, prendre de la distance sur une vision par rapport à un domaine donné, où jusqu'à présent c'était trop étriqué, parce que vous aviez choisi comme ça. En fait, c'est à l'image de quand on reste bloqué sur un truc, en méditation, visualisation, d'essayer de s'imaginer tout petit sur le monde, sur la terre-mère, et du coup ça prend une autre dimension, quoi. Ça prend carrément une autre dimension. Ça permet de relativiser, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ça permet de relativiser ici. L'esprit de l'air. Alors, l'esprit de l'air. Allons voir sur le livret ce qu'il dit. J'adore. Elle est belle cette image en fait. Vraiment. Avoir une vision élargie. C'est ce que ça me dit.
Vous n'êtes pas le seul signe à voir ça. L'esprit de l'air est l'un des meilleurs véhicules des messages de l'esprit. Pour les Cherokees et bon nombre d'autres peuples amérindiens, les vents sont les messagers du Créateur. Ils apportent des informations en provenance des royaumes sacrés. Quand vous sortez, soyez attentifs au mouvement de l'air contre votre peau, qu'il s'agisse d'une brise infime ou du vent puissant de la tempête. Arrêtez-vous quelques instants pour écouter son message et tentez de comprendre le sens qu'il revêt pour vous. Ici, ça parle de l'émergence de la lucidité et d'une pleine compréhension de l'existence. Il s'agit de prendre du recul, voilà, c'est ce que j'avais dit, de vider votre esprit de tout ce qui l'encombre et de respirer. Tout à fait. Exactement. Magnifique. Bon, donc clairement là, vous avez besoin d'air et de respirer. D'où cette carte ici, certes extérieure, mais qui vous pousse à vous éloigner de quelque chose. C'est excellent ce jeu. C'est excellent parce que quand vous aurez pris conscience de ça, franchement, selon moi, c'est juste ça en fait à... Tac tac, à... Je trouve pas le mot là. À juste un tout petit peu modifier, mais c'est pas le... C'est pas le mot que je cherche. Bon bref, on s'en fout. Il y a juste un tout petit truc à changer. Et tac, ça va... Hop. Ça va se débloquer et tout le reste va se mettre en place en fait, dans le sens d'une réalisation parfaite ici. Allez, avec l'oracle peuple végétal, je demande une carte pour vous. Poisson, juillet 2024, pour aller un petit peu plus loin. C'est beau ça, le lotus, waouh, l'artiste. C'est magnifique. Le lotus, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment l'image de l'esprit ici. Quelque chose de très spirituel ici. D'accord? Le lotus. Donc déjà, on vous dit que vous êtes un artiste. Oui, c'est pas étonnant parce qu'on a parlé de création. 177, je vais donc chercher le message dans le livret. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est énorme. En tout cas, ici, on vous dit, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière, la plus vive. Ça doit pouvoir vous parler. Oui, le lotus, il est magnifique, mais n'oublions pas que ses racines sont dans la vase. Dans un truc plutôt crade, hein, à la base, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément dans des bonnes bases à la base. Et puis quand on voit ce qu'il en sort, là, c'est merveilleux. Et en parlant de base, vous avez installé les bases ici. C'est magnifique. Je suis née de la boue, de la fange et des marécages les plus glauques. Je connais les perversions dont l'âme humaine est capable. J'y ai plongé mieux que personne. Je les ai accueillis car mon cœur ne sépare pas. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. On va rester là-dessus. Moi, je vous propose, si vous qui regardez cette vidéo, maintenant de faire pause et de respirer. Et vous me reprenez après, en visualisant ce lotus. Quelque chose de très méditatif ici dans votre jeu. Très concentré. À présent. Je passe au tirage sentimental. On va partir sur les bases de votre moi. Voilà, assez rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps sur la vidéo, quoique je peux encore en prendre. Mais voilà, je vous invite à aller venir me voir en consultation privée pour quelque chose de plus personnalisé si vous le souhaitez. Il y en a deux ici, je les prends. Indice. Et on terminera là-dessus. Encore ici, l'image de la grossesse ou de quelque chose qui grandit dans le sens d'une gestation pour une future naissance. C'est magnifique.
Totale synchronicité ici pour votre tirage, ça c'est sûr, 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 sûr. Bien, début de mois, situation complexe, besoin de solitude, ça confirme tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure avec donc une notion nécessaire de pause pour y voir plus clair et pour prendre de la distance parce que la situation est complexe. Pourquoi? Il y a peut-être des énergies tierces, un amour secret, bon voilà. Donc concrètement, si vous êtes célibataire, bah, c'est complexe, hein, parce que bah, la personne que vous aimez, elle est déjà en couple, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, bah, c'est complexe parce que il peut y avoir un amour secret de part et d'autre. Enfin bon, bref. En tout cas ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une nécessité d'un temps pour soi. C'est sûr, je répète. À peu près vers le milieu du mois, on a ici une notion de bonne récolte. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension nouvelle qui se met en place. Eh bien, ça n'est pas étonnant. Je pense que c'est grâce à ce temps ici de pause que vous avez pris sagement. Et du coup, bah, ça vous permet d'acquérir des nouvelles clés, pourquoi pas d'apprendre une leçon. On a ici une notion de récompense et de bon timing, quelque chose qui mûrit, tout à fait. Et puis en fin de mois, voilà, quelque chose qui s'ouvre avec une invitation amoureuse, donc une occasion d'échanger, d'être avec l'autre sur une relation magnétique. Ici, il y a une question d'attraction, de relation envoûtante, d'irrésistibilité. Donc vers la fin du mois de juillet, c'est soit ça, c'est-à-dire avec l'autre, soit avec vous-même. Donc c'est-à-dire que tout vous invite à être plus proche de vous, à vous sentir irrésistible, à vous sentir attractif, attractive, d'accord? Tout vous pousse aussi à faire la fête, à vous amuser, tout simplement, d'accord? Ici, ça peut parler, oui, ça peut parler d'enfants, mais je pense vraiment que ça parle de vous, en fait, qui renaissez. Je redis, il y a une question de renaissance ici. Renaissance, renaître à une nouvelle vie. Je résume, renaître à une nouvelle vie. Après une prise de recul, après un élargissement de votre situation, ou en tout cas une prise de distance. Et puis quand ça se fait, hop, on reprend un second souffle, j'ai envie de dire, voilà, pour laisser faire cette gestation pour une future belle naissance. Voilà, je vais terminer là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, mais à mon avis, ça va être détonnant pour vous les poissons. Profitez-en bien, vraiment. Prenez ce temps pour vous, prenez le temps de souffler, de respirer, de revenir à vous. Merci pour vos commentaires bienveillants, vos likes, surtout pour vous savez bien, le système de l'algorithme. Tout ça, pour moi, c'est très important si vous voulez continuer de m'entendre sur cette chaîne. J'ai aussi besoin d'être encouragée. Merci, je l'ai dit, pour vos abonnements, je ne sais plus. Et puis vos partages, si le cœur vous en dit. Voilà, merci beaucoup, à très très bientôt, prenez bien soin de vous.